Bonjour les googlis. Aujourd'hui on va parler de ceux qui vendent au vide-grenier. Ah, qu'est-ce qu'on peut entasser d'affaires quand on a une grande maison ou un grand appart? Le bon moyen classique pour vider ses placards, son grenier, sa cave, son garage, c'est de faire un vide-grenier. Mais cela demande un peu d'organisation. D'abord connaître la date du vide-grenier. Évitez les dates en fin de mois, car les gens, ils n'ont plus beaucoup de sous. En principe, pour que cela soit plus simple, on fait celui de son village. Mais parfois, on préfère faire une plus grande brocante. Donc on choisit une grande ville. Bien souvent, l'inscription se fait en mairie. Mais malheureusement, elle a des horaires de bureau, voire même encore plus réduits. Alors, ouverture de la mairie de 9h à 11h et de 14h à 16h. Fermé le samedi. Bon, j'ai posé un RTT. Au moment de l'inscription, il faut choisir l'emplacement stratégique pour que ce soit bien au milieu d'une rue principale et non pas au bout d'une petite rue adjacente. Il faut bien réfléchir au nombre de mètres qu'il te faut. Si tu en prends trop, ça va te coûter de l'argent, et si tu n'en prends pas assez, tu pourras pas tout exposer. Bonjour, je vais vous prendre 4 mètres pour le vide-grenier, s'il vous plaît. Attendez, non, j'ai plein de vélos à vendre. Je vais vous prendre 10 mètres. 10 mètres, ouais. Attendez, non. Non, parce que j'ai aussi plein de meubles à vendre. Donnez-moi la rue. Oui, ça sera bien. Donnez-moi la rue. Il te faudra une semaine pour tout préparer. Rassemblé dans un endroit du salon ou du garage. Il te faudra en plus des tables et des chaises. Un vrai petit déménagement. Certains iront même jusqu'à mettre des prix sur chaque objet, comme dans un magasin. Et d'autres qui feront les prix à la tête du client. Bonjour, c'est combien? 30 euros. Bonjour, c'est combien? 50. Bonjour, c'est combien? 2 euros. Arrive le moment où tu dois remplir ta voiture. Certains sont très bien équipés avec une petite remorque. Mais bien souvent, tu n'as que ton coffre de voiture ainsi que les sièges arrière repliés pour la remplir. Bon voilà, j'ai mis les tables, les chaises, la glacière, la tonnelle, les bâches. La voiture elle est bien remplie là, c'est parfait. J'ai encore toutes les affaires à rentrer. C'est le jour J. Il te faut te lever à 5h30 du matin afin d'arriver avant les acheteurs et de pouvoir tout installer. C'est bien qu'une journée de travail. Quoi? On n'est pas lundi, on est dimanche aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, il faut aller vendre le vide-grenier. Oh, la barbe. Tu espères fortement qu'il va faire beau, mais pas trop chaud. Mais surtout, qu'il ne pleuve pas, afin qu'il y ait beaucoup d'acheteurs. Quand tu arrives sur place, il peut arriver qu'il y ait des erreurs d'emplacement. Des mêmes numéros attribués au même vendeur, ou des gens s'installent à ta place sans avoir réservé au préalable. Ou alors, l'emplacement que tu as est inexistant. Ou une voiture est garée à ton emplacement. Là, c'est galère. Bon alors, on a du numéro 232 à 236. Mais pourquoi ça s'arrête au 180? Quand tu déballes tes affaires, il y a déjà des acheteurs qui regardent avec leur lampe électrique. Il y en a même certains qui commencent à fouiller tes cartons. C'est très désagréable. Vous avez du jouet? Vous avez du jouet? Cherche du jouet. Vous avez pas du jouet? Pour bien vendre, il faut que tout soit bien rangé. Sinon, les acheteurs n'iront pas fouiller si c'est le bordel. Je comprends pas, depuis ce matin, personne qui regarde mes DVD. Pourtant, c'est des super films. Moi, j'ai tout trié par ordre alphabétique, par réalisateur. Attention à ce que tu te débarrasses. Car moi, j'ai vendu tous mes jouets en 1991. Et j'ai même une photo. Et j'ai bien regretté par la suite. J'ai vendu mes G.I. Joe, mes Musclor, mon Goldorak avec sa soucoupe. Je suis dégoûté aujourd'hui. Il ne faut jamais faire un vide-grenier tout seul. Car il arrivera un moment où tu auras besoin d'aller aux toilettes. Et là, c'est obligé, dans la journée, il faudra que tu y ailles au moins une fois. Et tu devras donc laisser ton stand tout seul. J'en peux plus là. Je tiens plus. Faut que je parte aux toilettes.
plus. Faut que j'aille. Et c'est tellement plus sympa de faire ça avec du monde, avec la famille ou des amis. Par contre, il faut bien choisir le côté de la rue, celle où le soleil donne très tôt, et non pas le côté où l'ombre reste toute la journée. Ça va, Martin? Pas trop froid là? Si tu fais un vide-grenier avec ton enfant, attention, tu risques de ne pas faire de bénéfice du tout. Papa, je peux avoir de l'argent pour le manège? Papa, j'ai faim, je veux une frite. Papa, j'ai soif. Papa, je peux avoir une glace? Papa, j'ai vu un jouet pas cher là-bas. Papa, quand est-ce qu'on part? L'après-midi, tu es obligé de rester pour vendre, mais tu sais bien que ce sont que des promeneurs. Et tu ne vendras plus grand-chose, car les acheteurs ne sont là que le matin. Et c'est le moment où tu as un coup de barre. Mais attention au vol à l'étalage. Arrive la fin d'après-midi. Tu peux enfin emballer. Sauf que le problème, c'est que tout le monde remballe en même temps. Et là, c'est les bouchons de voiture. C'est impossible de rentrer sur la brocante. Impossible d'en ressortir. Une fois réussi à mettre ta voiture devant ton emplacement, tu te dépêches de tout ranger dans le coffre. Et malheureusement, tu n'arrives pas à tout mettre. Oh, la voiture elle est pleine, j'ai encore tout ça à mettre dedans. Bon, bah tant pis. Ça reste là. Une fois chez toi, tu peux enfin faire les comptes et savoir combien tu as gagné. 260, 280, 300, 310, 310 euros. Mais attends, j'avais pris 300 euros de monnaie. Donc ça fait que j'ai gagné 10 euros. Je vous souhaite bon courage si vous souhaitez vendre un vide-grenier. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur des anecdotes de vide-grenier. Salut les Goclis et à bientôt dans un autre univers.